Salut à tous les amis, me revoici sur la chaîne pour un tout nouveau déballage. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis cette figurine et le principe de la chaîne c'est on déballe des anciennes comme des nouvelles figurines. Donc avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous dire que je vais changer ma photo de profil. Donc je ne sais pas si ça sera fait pendant cette vidéo car les vidéos sont tournées en avance. Donc si c'est fait, vous devez voir le nouveau logo qui est en haut. Si ce n'est pas fait, ça sera fait sur la prochaine vidéo. Ne vous inquiétez pas. Donc, en ce qui concerne, on va retourner en ce qui concerne la figurine. Donc, aujourd'hui, on va retourner sur l'Ishimonkuji Douran, qui est l'Ishimonkuji Dragon Ball versus Omnimus Grade. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est du Ishimonkuji, on arrive dans un magasin, c'est une loterie japonaise. On arrive dans un magasin au Japon, on demande des tickets. On ouvre les tickets, sur les tickets, à l'intérieur des tickets, il y a des lettres, de A jusqu'à A, B, C, D, E, F, G, H, etc., selon le nombre de lots qu'il y a. Donc, en ce qui concerne la figurine d'aujourd'hui, si on ouvre le ticket et qu'on trouve la lettre C, on tombe sur cette figurine. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, la lettre C, donc on tombe sur le Goku extra musclé quand il se transforme dans la salle de l'esprit du temps. Donc, en ce qui concerne la boîte, comme on peut le voir, ici, on voit notre magnifique Goku. Donc, comme je vous ai dit, c'est une Ishimonkuji à la licence Dragon Ball Z. On retrouve le nom de l'Ishimonkuji ici, Dragon Ball versus Omnimus Grade. Comme je vous ai dit, c'est le lot C. À la fabrication Bandai, on retrouve aussi Bandai Namco, Masterlize. Donc, comme je vous ai dit, magnifique Goku avec un arrière blanc. Ensuite, sur le côté, on retrouve notre Goku de côté avec une magnifique photo du Goku de face. À l'arrière, Son Goku Dragon Ball Z. À l'arrière de la boîte, notre Goku en complet avec les instructions en japonais s'il y a un problème sur la figurine. On retrouve le nom de l'Ishimonkuji. Sur l'autre face, on retrouve notre Goku de biais avec un magnifique sol et un arrière bien noir. Au-dessus de la boîte, on retrouve la lettre du lot, le nom de l'Ishimonkuji. Et en dessous, il n'y a rien du tout. Donc, on va s'ouvrir. Ah, excusez-moi parce que j'ai un peu de mal au bras. Alors aujourd'hui, on va s'ouvrir ça tout de suite. C'est vrai que quand il y a des poignées, c'est un peu le bordel pour ouvrir, parce qu'il y a du scotch de partout. Bon, au moins, les figurines, il n'y a pas de danger qui s'abîme. Voilà, alors là, je vous dis, c'est le bordel pour ouvrir. Le scotch, il colle de partout. C'est un peu le brin. J'espère pas arracher la boîte. Ce que je vais faire. Ah là 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 là. Je suis désolé, hein, d'habitude ça va plus vite, mais alors là, c'est le vrai brin. Voilà. Donc, ah oui, bah attendez, j'ai même pas enlevé les scotch sur le côté, bien sûr. Les scotch ici. Les scotch ici. J'avais oublié de vous faire voir au-dessus de la boîte aussi le petit sticker d'authenticité. Hein. J'avais oublié de vous le faire voir. Hop, donc on ouvre la boîte comme ceci. Là, on l'ouvre comme ça. Voilà. Et voilà. Donc, notre figurine se présente comme ça à l'intérieur. On va poser ça pour ne pas se blesser. On va essayer de la sortir comme ça si on peut, mais je ne pense pas. Attendez. Hop. Alors, est-ce qu'on peut la sortir sans ouvrir le carton? Oh, oui, on peut. Voilà. Bon. Voilà comment se présente notre figurine en sortie de boîte. Donc, comme vous pouvez le voir, elle est en une et deux parties avec le socle. Donc, comme d'habitude, je déballe tout ça et on se retrouve pour le gros plan. A tout de suite, les amis. Donc, nous revoici pour le gros plan. Donc, comme je vous ai dit, la figurine est en deux parties. Donc, un petit socle transparent qui est très bien. On verra tout à l'heure si on en a besoin pour que la figurine tienne debout. Et notre figurine. Alors franchement, avoir un Goku comme ça dans sa collection, oh là là, c'est vraiment... c'est la toute première fois qu'on a un Goku
badass comme ça, extra musclé. Et là, c'est vraiment le kiff d'avoir un Goku comme ça dans sa collection. Donc, on va partir sur les détails de la figurine. Donc, on va partir sur les cheveux. Alors, les cheveux, comme vous pouvez le voir, ça nous fait un jaune. Il n'y a pas trop de teintes de couleur. Hein. Ça nous fait un seul jaune. Il y a des petites nuances de couleur, mais vraiment légères. On peut pas dire qu'il y ait vraiment beaucoup de nuances de couleur dans les cheveux, comparé aux Trunks qu'ils avaient fait justement en mastandant comme ça aussi. Ils avaient fait un magnifique Trunks. Ses cheveux, ça faisait un jaune. Je vous le mettrai en photo. Ça faisait un jaune foncé qui partait sur un jaune clair et qui finissait par du blanc. Franchement, c'était magnifique. Enfin bon, on va pas se plaindre. Après, la transformation n'est pas la même non plus. Enfin, je veux dire, c'est la même, mais j'ai l'impression que dans le manga, du moins, le Trunks, ça m'avait l'air d'être un petit peu plus costaud. Enfin, ça, c'est que mon avis. Hein. Ensuite, sur le visage, franchement, ils nous ont fait un magnifique visage. Alors là, ils se sont pas loupés. Regardez-moi ça. Le regard déterminé. La petite vénasse, là, sur le front. On voit pas avec sa mèche. Peut-être de l'autre. Non, de ce côté-là, vous le verrez mieux. Regardez-moi ça. Petite vénasse, là, sur le front. Franchement, magnifique. Les dents bien serrées. Un cou monstrueux. Quand vous voyez le cou, la largeur du cou et tout, on voit vraiment que ses muscles sont prêts à péter. Vous voyez, les épaules, tout ça. Franchement, il est vraiment bien sculpté, quoi. Il est magnifique, ce Goku. Ensuite, on va partir sur les bras. On était sur les épaules. Donc, vous voyez, des grosses épaules extraordinaires. Des muscles, mais je vous dis, sa combinaison, bientôt, c'est parce que c'est une combinaison qui s'élargit. Sinon, elle pèterait carrément. Ses gants, ses mains, bien finalisés. Ils ont bien fait les doigts, tout ça, bien sculpté. Les nuances de couleur sur les bras, très bien fait aussi. Ça nous fait un bleu clair qui part sur les joints, dans les extrémités des muscles, qui part sur un bleu foncé, même voire du noir. Franchement, ça fait très beau, les nuances de couleur qu'ils ont fait sur les bras. De l'autre côté, c'est exactement pareil. Vous voyez, là, les nuances, on les voit beaucoup mieux. Ici, là, ça fait vous voyez, comme je vous le disais, ça fait un bleu foncé noir. Ça fait plus un noir. Franchement, ça fait extrêmement beau. À l'arrière, c'est pareil. Quand vous voyez les muscles et tout qui lui ont fait, franchement. De toute façon, il est exactement comme dans le manga. Quand la toute première fois, même son fils, Sangohan, le regarde et lui a dit « Papa, génial, tu as réussi à dépasser le stade du Super Saiyan. » Bon, malheureusement, vous connaissez le manga, il veut pas se battre comme ça parce qu'il dit qu'il est plus fort. Mais ses coups vont ralentir à cause de la musculature justement qu'il a. Ensuite, sur son armure, eh ben, ils nous ont fait un magnifique mat. Je le voyais pas du tout comme ça. Franchement, ça fait un blanc gris. Franchement, c'est vraiment très beau. Pareil, là, pour le marron, c'est magnifique. Sur le côté, exactement pareil, un blanc gris. Des petites nuances de couleur, pas trop, juste ce qu'il faut. Franchement, nickel. À l'arrière, c'est pareil, c'est très bien travaillé aussi. Il n'y a pas de peinture qui dégueule. Donc pour la mienne, à ce que je vois pour l'instant, il n'y a aucune peinture qui dégueule. Comme vous voyez, c'est pareil, les bretelles, il est tellement gonflé qu'on dirait que les bretelles sont prêtes à péter. Franchement, magnifique. Ensuite, on descend sur le bas de la figurine. Donc, et ben là, pareil, hein, ils nous ont fait exactement le même délire que sur les bras. Un bleu foncé qui perd sur du noir. Franchement, c'est magnifique. À chaque extrémité de muscle, donc à chaque segment de muscle, là, ça nous fait du noir. Franchement, c'est très beau. À l'arrière, c'est pareil, vous voyez. Ah, les nuances de couleur sur le pantalon, ils sont magnifiques. Le petit cul de Goku, pareil, qui est vachement gonflé. Blague à part. Ensuite, on redescend sur les chaussures, enfin donc sur les bottes. Les bottes, c'est pareil, ils nous ont fait un blanc. Bon, hein, c'est un blanc simple. Hein. Il n'y a pas de nuance sur les bottes. Là, c'est pareil, ils nous ont fait exactement le même marron que sur l'armure, comme vous voyez en haut. Moi, je trouve l'extrémité impeccable. Ils auraient dû faire un petit peu plus de nuances sur les bottes. C'est malheureux. Mais enfin bon,
Ça reste dans le thème comme sur les gants. Hein. Les gants, vous voyez. Voici, là, ils ont un petit peu de nuance de couleur. Vous voyez, ça part sur un bleuté. Hop, ici, c'est pareil. Ça part sur un petit bleuté. De l'autre côté, c'est pareil. Vous voyez, là, à l'extrémité de son poignet. Il y a des petites nuances de couleur. Malheureusement, ils ne l'ont pas rendu sur les bottes. Ah si, je raconte des conneries. Si, il y en a des petites là. C'est vraiment, vraiment léger. Mais il y a des petites nuances de couleur quand même sur les bottes. Alors franchement, cette figurine est vraiment badass. Elle est magnifique. Ici, c'est pareil. Hein, donc on voit bien son dos et tout. Franchement, il est vraiment vénère. Là. Donc maintenant, on se demande, est-ce qu'elle tient debout toute seule, cette figurine? Eh ben, on va voir ça tout de suite. Alors attention, on va la mettre debout. Donc, alors, le moment de vérité. Ouais, franchement, nickel. Comme vous pouvez le voir, elle tient debout toute seule. On peut bouger la table, tout ça. Franchement, elle tient vraiment bien. Donc, le socle, on n'en a pas besoin. Malgré que maintenant, ils nous font des beaux petits socles transparents. Vous voyez, on l'aurait mis, on ne voyait pas beaucoup derrière la figurine. Mais on n'en a pas besoin. On va pas se plaindre. Donc, comme vous voyez, la figurine tient vraiment bien toute seule. Donc, les amis, on se retrouve tout de suite pour la conclusion. À tout de suite. Donc les amis, on se retrouve pour la conclusion. Donc comme vous avez pu le voir, aujourd'hui nous avons déballé ce magnifique Goku qui fait partie de l'Ishiban Kuji Dragon Ball versus Omnimus Grade qui est sorti au mois de janvier au Japon. Franchement, si vous n'avez pas encore ce Goku, achetez-le, vous ne serez pas déçu d'avoir un magnifique Goku comme ça dans votre collection. Je pense que vous ne le regretterez pas. Sur ce les amis, on arrive à la fin de la vidéo. Donc vous commencez à connaître le refrain. Si vous avez aimé ma vidéo, laissez-moi un gros like. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Ça me ferait extrêmement plaisir. Vous pouvez aussi me rejoindre sur tous les réseaux sociaux qui s'affichent en haut. Sur ce, je vous laisse en compagnie du box. Et je vous dis à samedi prochain pour une prochaine vidéo. Salut à tous les amis.